Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Je me permets de vous dire bonne fête des mères. Parce que vous êtes la mère de milliers de personnes par votre grand cœur. Ça me touche beaucoup. Merci Et c'est beaucoup. sincère. Merci beaucoup, Sylvain. Bonjour, bienvenue à votre Vous émission aussi La à la Victoire de maison. l'amour. J'espère que vous allez bien. Oui. Bonne fête des mères. C'est Oh, tellement oui. important le moment et je sais que la mienne écoute. Alors, bonne fête des mères. Ben Évidemment oui. qu'on va se parler, Et on va vous se avez voir. bien fait ça. Vous avez fait un bon garçon. Merci. Ça me fait mourir. Aujourd'hui, une émission extraordinaire. Je dois vous dire que quand je l'ai vue arriver, j'ai comme vu une femme ressuscitée, Absolument. rayonnante, pleine de sourires. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. L'unique Nathalie Simard, c'est avec beaucoup de joie que je vais la rencontrer. Et imaginez, elle est ici avec sa fille Ève et son frère Régis. Ils vont nous faire une de ses chansons. On a entendu les répétitions. Ah, des frissons. Ça arrache les larmes. Les frissons. C'est de toute beauté. Absolument. L'abbé Jacques Lamoureux fera l'homélie. Alors, belle émission et c'est une joie pour moi de rencontrer Nathalie. Merci. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être là, vraiment. Hey, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. C'est un bonheur. Quand je t'ai vu arriver tantôt, c'est ça que je disais, tu as l'air d'une femme ressuscitée. Ben, merci. Avec la belle pochette de livre, je veux qu'on en parle tout de suite, Les chemins de ma liberté. Oui. Pourquoi avoir écrit ça? Le titre est magnifique en passant. Ben, merci. Ben, c'est un livre un peu, pour moi, c'est sous forme de thérapie. Et c'est important pour moi de faire certaines mises au point, de dire aussi ma version des faits, de qu'est-ce qui s'est passé depuis les dernières années. Ça a été des années C'est très... 11 ans très, difficiles. Ah oui, très difficiles. Mais le but de ce livre-là, c'est en fait de dire que tout est possible dans la vie. Même quand on pense que c'est fini, là, non, il y a toujours... Mais est-ce qu'il y a eu des moments, parce que bon, on doit dire qu'il y a des médias qui t'ont pas manqué, là. Ah oui, vraiment. Est-ce qu'il y a eu des moments où t'en pouvais plus, là, de dire Ah je oui. baisse les bras, là? Ah, vraiment? Ah oui, c'est arrivé à quelques reprises même. Parce qu'à un moment donné, c'est l'acharnement, c'est démesuré, c'est... Être un personnage public, ça a des beaux côtés, mais ça a ses mauvais côtés. Oui, Et aujourd'hui, avec le monde médiatique dans lequel on vit, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours les vraies choses. Il y a des bons journalistes, mais il y en a des mauvais aussi. Et ça fait partie de la vie. Sauf que quand tu es un personnage public, il faut jamais perdre de vue qu'on est des êtres humains derrière tout ça. Puis qu'on a nos épreuves, on vit, puis on souffre, on a de la peine, on trouve ça malheureux. Puis c'est très difficile d'arriver à un équilibre là-dedans, un équilibre, puis de dire, bon, ben si je me défends, si je sors publiquement, je me défends, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, elle veut se défendre. Puis si tu parles pas, ben elle se cache. Fait qu'à un moment donné, quand la tornade est trop forte, comme je l'explique dans le livre, t'es mieux d'aller te cacher, puis de pas te cacher, mais de te réfugier, en fait, puis de prendre soin de toi, puis de tenter de reprendre le dessus sur ce qui se passe sur ta vie. Je sais que tu es très, très croyante. Oui. Pendant ces moments-là, est-ce que tu t'es confié à Dieu? Est-ce que tu as demandé de l'aide? Ah ben oui, j'ai parlé bien souvent. Moi, c'est les anges beaucoup. Et ah oui, c'est très souvent, très souvent. Des fois, je dis, apportez-moi un signe, dites-moi quelque chose. Mais j'ai compris une chose à travers tout ça, c'est que tout est à l'intérieur de soi. Sauf qu'à un moment donné, quand on est perdu, c'est souvent, malheureusement, à ces moments-là, qu'on demande de l'aide extérieure, qu'on regarde le ciel, puis on dit, bon, ben là, si tu existes, là, c'est le temps, là. Donne-moi des forces, fais-moi un signe, fais quelque chose. Et à un moment donné, tout arrive. C'est sûr que ça n'arrive pas, tu sais, comme on colle une pizza. Mais c'est ce qui est beau, c'est que ça nous apprend la patience aussi. Puis je trouve que les épreuves nous éveillent à un moment donné à une belle spiritualité. Puis c'est là, je pense, qu'on commence à comprendre. Il est tellement important de se connecter avec soi-même, d'apprendre à se connaître. Parce que moi, j'ai été perdue pendant plusieurs années. Je n'étais pas moi-même. Et j'ai décidé d'être moi-même en 2004. Mais quand tu décides d'être toi-même puis d'emprunter un nouveau chemin, c'est jamais évident. Mais quand tu es public, tu es souvent jugé, les gens ne comprennent pas. Fait que le livre, les chemins, exactement. Fait que les chemins de la liberté expliquent pourquoi j'ai pris tel chemin, pourquoi je suis allée là. Et c'est ce qui m'a amenée à me retrouver puis à être aujourd'hui enfin une femme puis épanouie, puis d'avoir le goût de vivre aussi. Est-ce qu'à travers toutes ces 11 années-là, tu étais capable, avec la spiritualité, tout ça, d'aller jusqu'au pardon?
À plusieurs niveaux. Là. Je te parle pas seulement de la dénonciation, là, mais même avec des gens qui t'ont fait du mal. Moi, j'ai le pardon facile. On se ressemble. J'ai compris que y a personne de parfait sur la terre. Et moi, j'ai pas de haine, j'ai pas de vengeance qui m'habite. Je suis pas conçue comme ça. Mes parents, ils m'ont pas donné ça. J'ai pas reçu ça. La vengeance, la mesquinerie, la méchanceté. Et c'est pour ça que j'étais trop bonne, tu sais. Puis là, je le suis encore. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ma naïveté de côté puis de dire, c'est assez, là. Tu sais, je voyais T'étais incapable de dire non, hein? Ah oui, j'étais incapable. Tu sais, j'arrivais à m'exprimer d'une certaine façon, mais jamais vraiment de dire, être concise et dire non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux plus ça dans ma vie, c'est terminé, aujourd'hui, je me respecte. Ça, c'est un long chemin. C'est un très long chemin, mais je pense que la longueur et le temps du chemin est nécessaire pour vraiment arriver à ces compréhensions de la vie, de notre existence sur la Terre. Qu'est-ce qu'on vient faire? Souvent, je me disais, mais pourquoi tu as vécu ça? Pourquoi que ça m'arrive tout à moi? Je suis connue. Là, à un moment donné, j'ai allumé. J'ai dit, bon, ben, j'ai un message à apporter. Puis je le dis, je suis pas gênée de le dire, je suis en mission. C'est vraiment comme ça que je le vois. Puis c'est une façon pour moi aussi de transformer le négatif en positif, puis de dire, si je peux apporter là, une lueur d'espoir à qui que ce soit qui m'écoute, ben je vais avoir fait quelque chose de grand. Et c'est un grand bonheur. Heureusement, puis avec ma grande surprise, j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui disent « Tu m'as sauvé la vie ». Ça doit être quelque chose. C'est énorme. Sauver une vie, là, c'est énorme. Et c'est même parfois, je ne vais pas dire lourd, mais à quelque part, oui, parce que sauver des vies, là, c'est par un témoignage ou une parole ou un geste que peu importe, quelques personnes aient posé, qui décident de donner de la vie à une personne qui est en train qui veut s'enlever la vie, en fait. Fait que c'est quelque chose à supporter, mais à quelque part, c'est des grandes joies. Et ça me réconcilie pas réconcilier, parce que j'ai toujours été réconciliée avec le fait que j'ai dénoncé, je regrette rien, mais ça me prouve que j'ai fait la bonne affaire. Puis je suis contente de m'être libérée de ça. Puis par le fait même, le fait que je suis connue, ça a aidé des milliers de personnes. J'en suis consciente parce que des témoignages, j'en ai encore aujourd'hui. Même quand je fais mon épicerie, que je vais au dépanneur, que c'est extraordinaire. L'amour du public t'a toujours soutenu. Merci d'ailleurs encore parce que après 35 ans de vie publique, c'est quelque chose. C'est un cadeau immense d'avoir encore l'amour du public et la compréhension des gens qui viennent me voir, puis l'encouragement, puis les témoignages, ils me font pleurer à toutes les fins de semaine. Parce que là, je suis en contact avec eux, vraiment. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Tu sais, des cadeaux dans la vie, là, c'est pas monétaire. Les plus beaux cadeaux, c'est ceux qui viennent du cœur et ceux qui viennent de personnes qui ont vécu des choses et qui viennent te partager ça puis qui te disent « merci ». Wow! Là, j'ai accompli quelque chose dans ma vie. Quand ça allait pas bien, je disais ça m'a beaucoup touché. C'est ta fille Ève qui prenait soin de toi. Et à un moment donné, tu t'es dit, ça n'a pas de bon sens. Oui, tout à fait. Bien, c'est particulier quand même. Ève, c'est le seul enfant que j'ai. Puis je suis tellement fière d'elle. Sauf qu'à un moment donné, quand toi, tu dépéris, ton enfant te voit tomber. C'est elle qui venait ouvrir les rideaux le matin quand j'étais en dépression profonde. Elle disait, là, maman, tu te lèves. Là, faut que tu vois le beau soleil. Puis là, tu sais, toi, tu as juste le goût de dormir. Tu ne veux même plus voir le soleil, là. Mais c'est ton enfant qui vient te donner cet amour-là. Puis, c'est lourd. Mais des fois, tu t'en rends même pas compte. Quand on est dedans, là, on le réalise pas jusqu'où on est, jusqu'à ce que, à un moment donné, tu te dis, là, c'est assez. Est-ce que tu as voulu mourir? Oui, j'ai pensé. Oui, j'ai pensé à ça. Pas drôle, hein? Est-ce que c'est ta fille qui t'a permis de rester en vie? Bien, c'est clair. C'est clair. À un moment donné, tu sais, on dit on demande de l'aide, là. Bien, c'est quand la petite, elle vient frapper, puis qu'elle dit « Maman, viens-t'en, là. »
Ça là, elle a l'aide, elle est concrète, elle est visible. Ils sont toutes là, les signes autour de nous. Dieu nous en donne souvent, oui. Énormément. Puis c'est là, il faut savoir les reconnaître, ces signes-là. Il faut savoir les voir auprès des gens qui nous côtoient, qui nous entourent. Puis ça, c'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement vrai. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme qui est bien entourée. Les épreuves ont fait en sorte que... moi, je trouve... Mais merci beaucoup. Mais je trouve que les épreuves ou tout ce qui peut nous arriver dans la vie tasse les mauvaises personnes, veut pas. Quand ça va pas bien, là, les gens, là, ça se pousse tout seul. Qui reste quand tu as besoin? Ça, c'est donc vrai. C'est les vraies personnes, celles qui sont là réellement pour ce que tu es, non pour ce que tu représentes. Parce que ça, c'est un autre problème aussi. Tu rencontres des gens, toutes les personnes sur la Terre vont se présenter sur le plus beau jour. Ben oui. Oh, t'es belle, t'es fine, je t'aime. Ah, merci, merci, merci. Mais c'est qui cette personne-là? Pourquoi que, tu sais, aujourd'hui, je me dis, une personne qui va se présenter à moi, je me dis, combien tu me veux? Est-ce que tu vas être là quand ça ira pas? Hein? Exactement. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est de savoir reconnaître l'amour, les vraies personnes, puis de se connecter avec son cœur aussi. Tu sais, pas que les deux, la tête et le cœur, soient séparés. Il faut que les deux ne fassent qu'un. Ça prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça. Mais c'est le temps, c'est les épreuves, c'est l'amour, c'est la persévérance qui nous amène à cette lumière-là. Est-ce que tu as été capable, parce que tu n'étais pas capable de dire non, de te pardonner aussi à toi-même? On dit tous des choses de se pardonner. Oui, tout à fait. C'est long, ça aussi. Souvent, c'est difficile. À un moment donné, tu sais, on vous dit, la petite Nathalie, tu sais. Des fois, je regardais des photos de moi, puis j'avais les larmes aux yeux, tu sais. Je me dis, mais on peut pas se blâmer, tu sais. Il n'y a pas de livre pour savoir comment grandir dans la vie. Il n'y a pas de livre qui donne à un enfant de dire, fais attention aux méchants, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est tordu, parce que avant on disait, fais attention aux étrangers. Maintenant, il faut dire à nos enfants, fais attention aux gens proches de toi. Fait que c'est tellement compliqué, ça devient tordu, ça devient difficile à gérer. Puis quand on est mère d'un enfant, c'est tout ça qu'il faut lui apprendre, mais ça va tellement à l'encontre de nos valeurs qu'on a apprises. Et c'est de tout changer cette mentalité-là, ce transfert de prudence qui devrait pas exister. Je disais dans la recherche que depuis un bon moment, tu n'es plus du tout une victime. Ah non. Terminé, Moi, là, en 2004, c'est là que j'ai décidé de sortir de ça. Mais la médiatisation, moi, j'ai pas le contrôle. Là. C'est pas moi qui cale puis qui dit, OK, on fait un front demain matin, on fait ça, puis on dit ça. J'ai zéro contrôle. Si on en avait un, ça serait beaucoup mieux. Mais c'est comme ça, on deal avec, puis c'est la vie, puis on n'en parle plus. J'ai perdu ce que je voulais dire. T'es plus une victime. Oui, exactement. Et les médias, merci Sylvain. Je t'écoute. Donc, les médias, souvent, ils nous ramènent, là. Toi, tu veux avancer. Toi, t'es prêt, là. Tes ailes sont déployées, là. Puis là, ils te ramènent là-dedans, là. Puis là, ils te font passer une victime. À un moment donné, là, c'est assez. Là, il faut crier haut et fort, c'est terminé. Et c'est à quelque part, par le biais d'un livre, que je peux le faire à ma façon, sainement aussi, puis en même temps, ça me libère, ça m'a fait du bien. Ça a été difficile d'écrire ce livre-là. Mais il se lit bien. Mais tant mieux, merci. Je suis allée chercher de l'aide parce que tout le monde sait que j'ai pas... Je sais que ça va aider beaucoup de monde. Je le souhaite. C'est le but ultime. Parce que sinon, je l'aurais pas fait, là. Mais vraiment, parce que c'est... Et moi, toutes les épreuves, ce que je veux dire aux gens, c'est que toutes les épreuves nous apprennent qu'on a des forces insoupçonnées. Quand on pense là, que c'est fini, là, que tu veux mourir, là, c'est terminé la vie. C'est là que moi, là, je m'en vais. Là, et c'est exactement. Je vais inviter les gens à lire ton livre. Alors, je vous rappelle le titre, Les chemins de ma liberté, aux éditions Les Intouchables. Je vous le dis, vous allez beaucoup aimer. Et moi, je veux te remercier d'être ce que tu es, si rayonnante. Je pense que tu es un bel exemple pour les gens. Quand ça va pas, comme tu disais, qu'on peut toujours se relever. Ah, tellement. Et je t'invite à aller chanter cette si belle chanson. Le titre, déjà? C'est... de Laurent Jalbert. Jamais assez loin, de Isabelle Boulay. Isabelle Boulay, avec ta fille Ève et Régis à la guitare. Vous allez voir, c'est émouvant. C'est de toute beauté. Je te laisse aller t'installer. Merci. Merci, Nathalie. Cette vieille valise qui vit près de ma porte, égratignée de toutes nos aventures, avec ses étiquettes des pays qu'on transporte.
dessinant le parcours de notre histoire. Chaque nuit dans mon insomnie sauvage, c'est comme si je l'entendais chuchoter, comme si elle me parlait avec des mots devenus sourds tellement qu'ils sont usés. Tous les trains, tous les bateaux, tous les avions ne m'emmèneront jamais assez loin. Je veux laisser mon cœur, je veux laisser mon cœur, je veux laisser mon cœur voler. À l'âge que j'ai, je veux voyager léger. Aucune amarre pour m'empêcher de partir. Rien à déclarer et rien pour m'alourdir. Comme cette vieille valise remplie de souvenirs. Tous les trains, tous les bateaux, tous les avions ne m'emmèneront jamais assez loin. Je veux laisser mon cœur, je veux laisser mon cœur, je veux laisser mon cœur voler. Tous les trains, tous les bateaux, tous les avions ne m'emmèneront jamais assez loin. Jamais assez loin. Merci Sylvain. Merci. Ah, que ça me touche. Et merci pour cette belle chanson, vous trois. Merci. Magnifique. Merci, Régis. Beaucoup, merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau en ce mois de Marie. Vous savez que c'est le mois le plus beau, comme on dit. Il s'agit d'une épinglette, une exclusivité de la Victoire de l'Amour, de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Vous savez, à Lourdes, où j'ai eu la chance d'aller, évidemment, et beaucoup d'entre vous, c'est un endroit absolument extraordinaire et c'est une épinglette de Notre-Dame de Lourdes. Et vous la voyez à l'écran, elle est entourée de beaux petits zircons bleus. Je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie et c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez une. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est pour nous aider à payer pour être à la télévision. Vous savez qu'on doit payer pour la diffusion ou ici payer pour la production de chacune des émissions. Vous savez qu'on est depuis 20 ans, 7 jours par semaine à la télé. Et ça, c'est absolument extraordinaire dans les temps qu'on vit présentement de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal
120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » est toujours disponible à nos bureaux. Il sera disponible pour toute l'année 2015. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mais bonne fête à tous les mamans et aussi tous les mamans spirituelles parce qu'il y a beaucoup de mamans, hein? On protège nos enfants. Alors comme c'est le 6e dimanche aussi de Pâques, tout comme il a jadis rassemblé ses disciples pour un dernier repas, le Seigneur nous invite sans cesse à sa table afin de partager son pain et sa parole. C'est en recevant le corps du Christ au creux de notre cœur et de nos vies que nous reconnaissons sa présence parmi nous. Demandons-lui de nous apprendre à aimer comme il nous a aimés. Voyez-vous, aujourd'hui, je trouve que c'est une journée la plus merveilleuse qu'on n'a pas. Parce que quand on perd sa maman, c'est quelque chose qu'on perd de son enfance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En cette journée de la fête des mères, la parole de Dieu nous parle d'amour à tour de bras. C'est une belle façon de dire au moment « Bonne fête à vous toutes ». Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On peut dire que cette page d'Évangile va en plein dans le message de Jésus. Et si on avait à résumer le message de Jésus en un seul mot, ce serait le mot « amour ». Et juste dans cette petite page d'Évangile, les mots « aimer » et « amour » reviennent 9 fois. L'Évangile dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Et une autre traduction dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les gens qu'on aime ». Et en cette journée de la fête des mères, on veut se rappeler qu'une maman donne sa vie pour ses enfants. Quand on est une maman, là, c'est un contrat non-stop, à l'image du contrat que Dieu prend envers chacun et chacune d'entre nous. L'Évangile veut nous faire comprendre qu'il n'y a pas de plus belle satisfaction intérieure qu'on peut ressentir que de donner sa vie pour les gens qu'on aime. Et l'Évangile vient aussi nous questionner, hein? Pour quelle personne, moi, je donne ma vie? Pour quelle cause je serais prêt à donner ma vie? Et si ces personnes-là ou ces causes-là me tiennent vraiment à cœur, là, je vous annonce que je vais être prêt à me lever plus tôt pour les aider. Je vais être prêt à me coucher plus tard pour les dépanner. Et en certaines occasions, je vais être prêt à changer mon horaire pour les soutenir. On sait tous que nos mamans nous ont appris à parler, nous ont appris à marcher, nous ont appris à manger, mais nos mamans nous ont aussi appris à aimer.
Par nos moments, on a fait nos premiers pas dans l'amour. Et partout où l'amour est présent, Dieu est présent. Et c'est souvent nos moments qui nous ont initiés à la présence de Dieu dans notre vie. L'amour de Dieu envers chacune d'entre nous, ça s'exprime de bien des façons, un peu comme l'amour d'une maman pour ses enfants. Hein? Ça me faisait penser, il y a quelques années, je suis allé à l'ouverture, la première journée de classe dans une école primaire quand je suis arrivé en paroisse. J'ai vu là des scènes qui étaient dignes d'un film d'Hollywood. J'ai vu des jeunes enfants qui étaient inquiets, là. C'était la première fois qu'ils partaient de leur maison. J'ai vu des mamans, des papas qui étaient émus d'assister à cette scène historique. Et quand les enfants sont partis pour leur activité, je peux vous dire, moi, que j'ai vu des mamans qui ont versé des larmes en s'en allant à leur auto. J'avais l'impression d'assister à un film d'amour en direct. Et derrière chaque maman, chaque enfant, chaque papa, il y avait une histoire d'amour qui se vivait. Puis moi, je suis convaincu que dans ce temps-là, Dieu y est présent. Vous savez que l'histoire d'amour ne s'arrête pas là, hein? Il y aura beaucoup d'autres occasions. Combien de fois je suis allé dans une clinique médicale, moi, puis j'ai vu une maman qui attendait avec son enfant. Hey, c'est de l'amour, ça, là. Dieu est présent. On peut penser à d'autres événements. Hein? Quand les enfants sont anxieux avant un examen, à qui ils vont parler? Bien, ils vont lui conter ça à leurs parents. L'amour, ça fait vivre de beaux moments aussi. Pense au premier diplôme que ton enfant décroche et que tu es fier de ça. Son premier emploi, son premier amour. Aimer, c'est bâtir l'histoire au fur et à mesure où elle se présente. Il y a une autre page, un autre passage de cet évangile que j'aime beaucoup. Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Ça n'existe pas des enfants parfaits. Ça n'existe pas des parents parfaits. Ça n'existe pas des curés parfaits. Je ne cherche pas ça. Mais Dieu nous a mis ensemble pour bâtir quelque chose. Et si je suis une maman aujourd'hui, est-ce que je crois, malgré les limites qui sont les miennes, je suis la femme que Dieu a choisie entre toutes les femmes pour être la mère de mes enfants? Peut-être que notre femme aurait d'autres qualités que je n'ai pas, mais c'est moi que Dieu a choisi pour être la mère de ces enfants-là. Et malgré tous les traits particuliers que mes enfants puissent avoir, est-ce que je crois que c'est moi que Dieu a choisi pour les accompagner parce que Dieu savait que j'avais besoin d'eux et qu'ils avaient besoin de moi? En terminant, je veux vous bénir et bien entendu, je veux bénir d'une façon spéciale toutes les mamans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Sœur Angèle, ça a été tellement rafraîchissant que je veux inviter les gens, parce que j'ai oublié dans l'entrevue, et j'ai beaucoup aimé Nathalie, vraiment. Absolument. Elle a maintenant une cabane à sucre qui s'appelle la cabane à Nathalie, et c'est à Saint-Mathieu-du-Parc, près de Shawinigan. C'est ouvert toutes les fins de semaine à l'année, et ils ont des brunchs, des spectacles. C'est toujours plein, alors ça vaut la peine de l'encourager. Alors moi, j'ai été très, très heureux de la rencontrer. Puis vous avez un échantillon, comment que le choral qu'ils ont. Ah oui, c'est de toute beauté. Avant de vous quitter, Sœur Angèle, je vous laisse ça pour la fête des mères. Mais vraiment? Oui, vraiment. Mon mari, je ne sais pas ce qu'il va dire. Et il me reste quelques secondes. Sœur Angèle, vous savez que c'est samedi prochain, le 20e anniversaire. Oui. Alors là, il reste à peu près que 200 billets sur les 6000 disponibles. Alors, si ça vous tente de venir, vous devriez appeler à notre bureau. Vous voyez les numéros de téléphone, au moins pour les acheter, puis on vous les donnera directement à l'Arena, sur place. Alors, il reste 200 billets sur les 6000, imaginez. Ça, je suis content, parce que ça va être un beau succès. Puis j'ai hâte. Là, j'ai de la broue dans le toupette, je peux vous le dire. Alors, pour ceux qui sont là, on se voit samedi prochain. Les portes ouvertes à 11h. Absolument. Bye bye. Maurice Richard, bye. Oui.